Bonjour et bienvenue dans votre émission Beauty Talk. Je suis en compagnie de Olivia. Je suis Océane, votre hôte, et aujourd'hui on va discuter, parler de la femme, de l'industrie, des projets, ambitions, tout ça. Donc déjà, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi et de tes projets, ce que tu fais? Alors déjà, je vous préviens, je fais beaucoup de choses. J'ai pas de nom de métier à proprement parler. Pour commencer, alors moi quand j'ai commencé en tant que modèle. Ça va faire 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai voulu créer quelque chose qui me ressemblait. Ça veut dire que le premier projet que j'ai entrepris d'abord toute seule, c'était mon podcast, donc ma radio sur Spotify, Apple, Deezer, plein d'autres plateformes. Là, je vous ai cité les plateformes les plus importantes. Fallait écouter. Et du coup, le deuxième projet que j'ai mené, c'était ma marque digitale. Donc là, les 2 projets sont d'actualité. C'est vrai que j'ai fait une pause sur le podcast parce que j'arrive avec un nouveau bail. Ok. Voilà, donc et qui va sortir dans pas très longtemps, mais d'où aussi le fait que je sois un peu perfectionniste avec moi-même. Voilà. Autant je fais beaucoup de choses, autant je suis perfectionniste avec moi-même, c'est-à-dire en soi je me casse la tête toute seule, genre. Je sais pas si tu vois. Mais après, c'est normal, on veut faire les choses bien, surtout quand on a plein d'idées. Ouais. Donc, franchement, après, ça en vaut la peine. C'est vrai, quand je vois le résultat, voilà, c'est ce que j'ai dit. Le résultat, le rendu. Quand je vois ce que ça donne, je me dis que ouais, je suis fière de moi, je suis fière d'avoir mené ce projet. Tu sais, des fois, je suis toute seule, des fois, je peux être un peu épaulée, etc. Mais juste, tu sais, de donner la directive, de la voir, etc. C'est cool, franchement, c'est cool. Et ça t'est venu comme ça, ou alors on t'a inspiré, on t'a dit, oh Olivia, tu devrais peut-être te lancer dans le podcast ou dans la photo, les choses comme ça? Alors déjà, quand j'étais modèle, donc là on va commencer du début, quand j'étais modèle, moi c'était plus par rapport à mon visage. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, bon ça fait ça là, je vais vous dire un truc qui remonte d'un bail, mais pour ceux qui me suivent un peu, enfin depuis mes débuts on va dire, à peu près, je faisais beaucoup de tutos make-up. Ok. Beaucoup de tutos make-up, une chose qui n'a rien à voir maintenant, parce que maintenant, tu sais, t'arrives sur mon Insta, tu vois des tenues, tu vois. En fait, c'est ça, je fais beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, après, il faut savoir que j'ai commencé les réseaux, j'avais 17 ans. Donc, je pouvais pas faire grand chose, en vrai de vrai. J'ai commencé, voilà, avec des tutos make-up, des tutos coiffure, mais voilà, plus des tutos beauté. Un peu la base pour une jeune créatrice. Voilà, c'est ça, en fait. Et par la suite, tu sais, mes amis, donc de ce moment-là, m'ont dit que j'avais ce truc-là, en fait, tu sais, pour m'habiller, j'aime bien assembler les couleurs, du moins, en tout cas, j'ai le sens un peu du style. Donc, ça se voit d'ailleurs, très jolie tenue. Merci. Je vous mettrai la ref sur Insta. Du coup, ils m'ont dit que ouais, t'as le sens du style et tout, tu devrais en fait faire autre chose et bouger peut-être sur la mode. Ou je sais pas, quelque chose de similaire, tu vois, pas forcément rentrer dans la mode à proprement parler, parce que bon, vu mes mensurations, je suis pas très grande, je pouvais pas non plus, voilà, demain me réveiller, me dire je défile, mais c'est vrai que voilà, on m'a dit que je pouvais faire quelque chose dedans en fait, dans l'industrie, à l'intérieur de l'industrie, et c'est comme ça que tu sais, j'ai trouvé un peu quelques tuyaux, voilà, malgré que tu sais, des fois tu rentres pas forcément dans les mensurations qu'il faut. Mais il y a toujours un truc à faire, c'est archi large. Les contacts, et puis il y a d'autres moyens. C'est super large, là où on veut, en fait. C'est ça. Et du coup, tu sais, le podcast, par contre, ça, c'est une idée qui m'est venue de moi. Voilà. J'en avais un peu marre de travailler pour les autres. N'est-ce pas? Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, je me suis dit, j'avais vraiment envie de mettre ma créativité à profit. Et je savais qu'il y avait un truc à faire, tu vois. Là, en l'occurrence, avec le podcast, c'était ma voix. Et du coup, tu sais, pour ma marque NFT, donc ma marque digitale, c'était, on va dire, plus, tu sais, montrer ma créativité au niveau des designs. Tu sais, je fais un peu de croquis. Je sais pas dessiner, mais je fais des croquis. Voilà. Cherchez à comprendre. Les idées sont là. Cherchez à comprendre. On vous montre les idées et puis vous appréciez. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va dire que dans ces 2 projets-là, j'ai voulu montrer aussi que voilà, j'imagine beaucoup, je crée beaucoup en dehors, tu vois. Je voulais pas vraiment rester dans ce cadre-là. Et c'était pas forcément pour prouver aux gens que je pouvais le faire, parce que moi, tu sais, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en ce que je fais. Mais c'était plus pour moi, en fait. Je savais que j'allais pas être modèle toute ma vie ou continuer à faire.
Donc, en parlant de ton podcast, quel type de choses qu'on peut entendre dessus, ce sont les interviews ou alors c'est juste peut-être des débats ou des pensées que tu veux partager avec le monde? Alors, sur mon podcast, au départ, le concept, c'était d'interviewer des personnes de mon entourage, je t'explique. En fait, c'est avec tout ce que je fais, j'ai réussi à amasser tellement de contacts et plein de contacts différents. Ouais. Donc voilà, c'est super. Genre, mon carnet d'adresses, il est hyper diversifié. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et tu sais, je me suis aussi dit que par rapport à la notoriété qu'on a, enfin, j'ai rien contre les personnes qui ont déjà, tu sais, énormément de notoriété. Enfin, ils ont travaillé pour ça, forcément. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais il reste quand même des créateurs hyper talentueux, des designers super talentueux, des créateurs de contenu peut-être comme moi, qui Bien font sûr. à peu près la même chose que moi, des modèles, des mannequins qui défilent, qui tu vois, voilà, qui en jettent et tout, Ouais, qui travaillent, et quoi. qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a des personnes, voilà, dans ce que je t'ai cité, ça peut être aussi des sportifs d'ailleurs, ou des rappeurs. Bon, là encore, t'as vu, je suis en train de vous teaser un peu les épisodes Vraiment. qui arrivent, parce que c'est Elle pas... sème des petits indices par-ci par-là. Voilà, Faut écouter. ceux qui comprennent, comprenez. Mais voilà, là, je te parle de choses qui sont pas encore sorties, mais c'est assez diversifié, tu vois. Demain, si j'ai envie de rentrer peut-être dans un restaurant et faire connaître le restaurant de quelqu'un par un bien cuisinier, sûr. un chef cuisinier, et ben, je vais préparer les questions qu'il faut, je vais me documenter sur ce qu'il fait, Ouais. envoyer un mail, tout de manière professionnelle, et avoir Et l'interview, voilà. et tu sais, peut-être lui donner, je dis pas que grâce à mon podcast, les gens vont forcément, tu sais, Oui, qui va avoir 1 million voilà, de visiteurs, mais que les followers vont augmenter d'un donner coup. de la force, Mais quoi. en tout cas, pouvoir donner de la force et que ce soit hyper diversifié. J'interviewe tout le monde et n'importe qui. Pas n'importe qui dans le sens où voilà, je prends les gens comme ça. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu calculé derrière. Quand même. Je regarde un peu qui, etc. Mais voilà, si on vient vers moi, et il y a déjà des personnes qui sont venues vers moi, c'est pas encore arrivé, c'est pas sorti. Ça va arriver. Mais ça va arriver. Après l'interview. Et du coup, ouais, il y a déjà des gens qui sont venus vers moi. C'est hyper diversifié, en fait. Je me suis tout simplement dit, en résumé, pourquoi pas ne mettre une lumière Bien sur sûr. les personnes qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et qui Sans nous pour parlent autant, des opportunités aussi. voilà, sans pour autant les rendre connus après mes épisodes non plus. Parce que moi-même, mon podcast, il est en train d'évoluer Mais dans le temps. C'est ça. après, franchement, comme j'aime dire souvent, on sait jamais qui nous écoute et qui nous regarde. Voilà, et c'est on ça. sait pas, peut-être c'est quelqu'un d'important, il est tombé dessus. On et sait après, jamais. ça va faire décoller la carrière Voilà, de quelqu'un. c'est ça. Donc franchement, c'est super. Donc, à travers cette entrevue, moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment mettre en lumière la représentation de la femme noire, la femme de couleur en France, notamment dans les médias, parce que j'ai écrit un article dessus l'année dernière. Et c'est quelque chose, justement, qui joue un peu sur nous par rapport à comment on se voit à travers les médias, surtout avec maintenant avec les réseaux sociaux et des choses comme ça. Énormément. On a l'impression qu'il y a peut-être, voire 2 types de femmes acceptables sur les réseaux, les choses comme ça. Et je voulais voir, est-ce que toi, tu as ressenti ce manque de représentation? Et est-ce que, par exemple, sur les réseaux, tu vois encore cette différence avec la considération qu'on peut avoir pour certaines femmes noires et d'autres femmes d'autres couleurs, des choses comme ça? Alors moi, depuis que je suis arrivée sur les réseaux, j'ai jamais eu ce problème-là de racisme. J'ai jamais eu... Après, jamais, c'est un grand mot. Mais c'est vrai qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, personne n'a peut-être osé m'envoyer un message. Tu sais, des fois, ça peut se glisser dans les commentaires. Hein. Parce que là, je dis jamais, faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que, voilà, peut-être qu'il y a eu une personne qui a déposé un commentaire sur une de mes photos en me disant, mais tu te maquilles trop, etc. Burk, tu sais, voilà. Ouais, trop des de choses. perruques, trop de fossiles, Voilà, trop de c'est rouge à ça. lèvres. Peut-être, tu vois, des choses qui pour moi sont, on va dire, insignifiantes, quoi. Si je vous ai dit jamais, c'est que c'est des choses que j'ai jamais remarquées moi-même, tu vois, ou que j'ai pas envie de voir parce que ça m'intéresse pas. Tout simplement. Mais en tout cas, qu'on m'envoie un message pour me dire quelque chose en rapport avec ma couleur, en tout cas, qui moi me toucherait en tant que femme noire. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais reçu ce genre de message. C'est vrai que dans ma communauté, entre guillemets, les personnes qui me suivent, déjà c'est très mélangé, voilà. Mais c'est vrai que la communauté qui me suit le plus, c'est les Noirs. Voilà, c'est les Noirs.
Mais voilà, hein. J'ai Ouais. jamais vraiment eu de remarques, tu sais, déplaisantes ou quoi. Bien Ça sûr. touchait que du côté professionnel. Mais au niveau de la couleur, il n'y a jamais un truc qui m'a, tu sais, vraiment marqué. Peut-être, ah si, quand il y avait une personne qui m'a dit « T'es belle pour une noire ». Après, je crois, en vrai, Le fameux. je crois que c'est tout le monde. Enfin, tout le monde. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on l'a tous entendu. Qu'on au l'a moins tous une entendu, fois dans du nos moins, vies. ouais. Et tu sais, il l'avait pas dit comme ça, mais c'était ah ouais, mais t'es vraiment jolie. Je vais pouvoir enfin dire et tout à mes potes que bah voilà, il y a des femmes noires qui sont belles aussi. Je sais pas si c'est dans la manière dont il a dit. Le propos, la manière, tout Tu ça. vois, il y a le Y a fond, rien la qui va. forme, le message qu'il veut Il passer. y a rien qui J'ai va. pas trop compris, mais Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut dire ouais, c'était quel type de personne qui t'a dit ça? un noir. En plus, c'est désolant en fait. En vrai, je trouve que c'est vraiment désolant parce que c'est vrai que ça vient souvent en fait de chez nous, ce genre de réflexion. Parce que ouais, une fois on m'a dit ouais vraiment ta couleur de peau c'est parfait, c'est le maximum. Après quand c'est trop noir, j'aime pas trop. Ils ont dit ça en mode c'est une Je quantité. te promets, j'étais au lycée, on m'avait dit ça. J'avais dit et c'était une fille. C'était une fille. J'ai regardé. J'ai regardé autour de moi. Après autour de moi avec que des blancs, ils ont pas fait attention. Wow. J'ai dit mais il y a pas un problème. Un petit Il n'y problème. a pas quelque chose. Tu vois, c'est comme si ça vient vraiment de nous, souvent, ce type de choses. Et avec les stéréotypes, on essaye un peu de sortir, mais j'ai l'impression que ça en finit Après, jamais. comme je t'ai dit, il y a le fond, la forme, le message que la personne veut faire passer. Dans le message qu'il a voulu faire passer, j'ai compris. Par contre, la forme, sûrement, la manière dont il a utilisé peut-être les mots, tu sais, pour le dire. En tout cas, pour une personne, tu sais, qui est vraiment à fond, peut-être sur ce qu'on lui dit, je pense que ça la toucherait. Moi, ça m'a pas forcément touchée. Je suis pas en train de dire que forcément, tu sais, pour d'autres personnes, ça peut être normal. Je suis pas en train de normaliser le bail, mais je suis en train de dire que pour une personne, en tout cas, qui fait vraiment attention à ce qu'on lui dit, ça pourrait peut-être la toucher et la personne pourrait peut-être le comprendre comme, tu sais, t'es belle pour une Renoir. Exactement. Donc, voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai pas spécialement reçu Ok. de remarques, tu sais, déplaisantes par rapport à ma couleur de peau ou quoi. D'accord. Non. Et dans le milieu professionnel maintenant, est-ce que tu vois une différence de traitement, mais par rapport peut-être à ta personne ou autre chose? Pas par rapport à ma couleur de peau, mais du fait que je sois peut-être plus jeune que certaines personnes qui sont déjà dans l'industrie. En fait, je dis pas que c'est un problème, ça n'a jamais été un problème. D'ailleurs, c'est ce qui, moi, me sert à me surpasser. N'est-ce pas? Moi, tous les problèmes, de toute façon, je les vois pas comme des problèmes. Moi, tout ce qui arrive à moi, je le prends et tu sais, je le transforme peut-être en quelque chose de positif, or que de base, il n'y a rien de positif à voir dedans, tu vois. N'est-ce pas? Ouais. Il y en a, voilà, ils vont voir que peut-être par rapport à leur âge, du fait qu'ils soient jeunes, ils vont pas pouvoir s'imposer, ils vont laisser tomber, ou ils vont pas, tu vois, voilà, ouais. ou ils vont pas communiquer leurs idées ou quoi. Mais c'est vrai que non, moi, ça a jamais vraiment été un problème. En tout cas, voilà, du moins quand tu arrives dans des shoots ou dans des lieux où il y a des personnes peut-être, tu sais, plus expérimentées que toi, qui sont plus âgées que toi, tu sais, des fois c'est pas des gros écarts non plus, mais ça Bien peut être sûr. voilà 5-10 ans, ça reste quand même des personnes qui sont peut-être plus expérimentées. Et là, c'est peut-être, tu vois, Ouais, intimidant sur le coup, mais c'est à toi après de savoir comment tu gères le truc. Hein. Exactement. Moi, ça m'a permis, tu sais, voilà, de montrer aussi que je pouvais m'adapter. En fait, avec ce que je fais, je dirais que je me mets énormément au défi moi-même. Déjà, Du coup, c'est avec ça qui est bien. avec tout ce que je fais déjà, les lieux où je me retrouve, voilà, savoir comment, tu vois, chatter, comment ouvrir la discuter, discussion exactement. avec telle ou telle personne, voilà, comment s'y prendre, comment échanger le contact, parce que tu sais, la manière des fois dont tu approches les gens ne sont pas forcément pareils que toi. Exactement. Ils vont pas forcément, voilà, comprendre si tu les approches d'une certaine manière. Pareil pour moi. Il y a peut-être des personnes, tu sais, qui m'ont peut-être mal approché, mais c'était pas dans leurs intentions. C'est juste que on n'est pas pareil, On n'est pas tu pareil, vois. on ne reçoit pas C'est le ça. message de la même façon. Donc, tout ça, c'est se mettre à l'épreuve. D'accord. C'est vraiment se mettre à l'épreuve. Comme quoi, vraiment, c'est la personnalité, en fait, qui définit quelqu'un. C'est un tout, tu vois. Tout Et je dirais même que c'est plus ma personnalité qui m'a aidée et qui continue à m'aider.
et qui m'aidera, je pense, toujours. Hein. Mais bien sûr. Ouais. Bah, tu sais, moi, je suis une fausse timide. Hein. En fait, je suis timide, mais je suis... Ça dépend des environnements De toute façon, avec qui on est. les fausses timides, elles vont comprendre de quoi je parle. Je vois très bien de quoi tu Je parles. je suis une fausse timide, ouais. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette entrevue. Et franchement, merci d'avoir répondu présente. Et n'hésitez pas à aller suivre Olivia sur ses réseaux sociaux, écouter son podcast. Et ces nouveaux projets qui arrivent, vous avez entendu, il y en a plusieurs. Voilà, voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a même beaucoup. Donc, merci et à très bientôt au prochain épisode.